Le 31 décembre 2022, après un peu plus de 6 ans d'existence, le site de publication d'histoire 404 Factory va définitivement fermer ses portes, emportant avec lui de très nombreux écrits, y compris la version des chroniques de l'Outre-Monde la plus complète et récente existant sur le net. Je dois vous avouer que cette nouvelle m'a pas mal attristé, puisque j'ai cru à cette plateforme jusqu'au bout et l'alimenter régulièrement de mes histoires, et ce, depuis la semaine de la création du site. Pour un peu plus de contexte, il faut savoir que Kayane a publié son autobiographie chez 404 éditions en 2016, à une époque où je bossais déjà pour elle. En octobre de la même année, 404 Factory, la branche orientée création de jeunes auteurs, est née, et j'ai tout naturellement décidé de m'inscrire. Faut dire aussi que la promesse de la publication potentielle des meilleures histoires, couplée à de nombreux concours d'écriture, était pas mal alléchante. Donc je me suis dit que j'y avais toutes mes chances de voir le rêve de ma vie, de voir les chroniques de l'Outre-Monde sur des étagères se concrétiser là-bas. Et bon comme vous pouvez le constater, ça n'est jamais arrivé vu que personne n'a la série en physique chez elle. Et que je me suis mangé défaite sur défaite au cours de chaque concours, chaque année, au point où, sur les dernières éditions, j'avais juste décidé de mettre l'Outre-Monde en compétition pour le fun, avec la pensée amusée que ça pourrait peut-être passer sur un malentendu. Et non, ça n'est jamais arrivé, du coup vous pouvez voir que je n'ai jamais eu de traitement de faveur parce que je bossais pour Kayane. Ceci étant dit, 404 Factory a aussi été pour moi un moteur incroyable pour me pousser à me dépasser encore et encore et encore, toujours dans cet espoir d'être un jour publié. J'ai appris à dessiner dans le but de pouvoir agrémenter mes histoires d'illustration et de couverture encore plus stylées. J'ai appris énormément de trucs en montage de vidéos et lancé la première version du livre audio sur YouTube avant même d'avoir ressuscité ma chaîne pour motiver les gens à lire la suite sur 404 Factory. Et j'ai réussi à solliciter pas mal d'artistes au fil des années pour faire vivre l'Outre-Monde grâce à des illustrations infiniment plus cool et stylées que tout ce que je pouvais faire moi. Et ces efforts ont pas mal payé, puisque pendant un moment, j'étais même parvenu à être le numéro 1 du site. Avant que je ne me saborde moi-même en supprimant le livre quand j'ai attendu la réponse d'un éditeur concurrent. Donc j'avais perdu beaucoup de commentaires et toutes mes vues ont fondu d'un coup. Ceci dit, après le refus de l'autre éditeur et avoir réuploadé les livres, j'ai réussi à mobiliser tout le monde pour faire passer absolument toute la série sur la page d'accueil du site, et c'était hyper drôle. Oui, j'essayais d'attirer l'attention des 404 éditions par tous les moyens, et non, ça n'a pas marché, mais je me suis bien amusé en le faisant, et ça crée de bons souvenirs, ce qui est plutôt l'essentiel. Et encore plus essentiel, ça aura été votre soutien sur ces 6 dernières années. Via 404 Factory, j'ai reçu énormément de commentaires de gens qui découvraient la série pour la première fois, ou bien continuaient de là où la version audio sur YouTube s'arrête. Et promis, je m'y remettrai quand j'aurai le temps. Certains même se sont prêtés au jeu de livrer leurs impressions au fur et à mesure, faisant que je pouvais voir s'ils tombaient ou non dans les pièges que je leur tendais, et c'était souvent hyper drôle, voire même hyper touchant. Et j'ai même eu à 2 reprises des gens qui se sont plaints que les livres étaient tellement prenants qu'ils en avaient mal aux yeux, et je ne pense pas qu'un auteur puisse recevoir meilleur compliment que celui-là. D'ailleurs, juste pour le plaisir, voilà un petit florilège de certains des commentaires que j'ai pu retrouver. Sinon, j'aime beaucoup ce roman, j'espère qu'un jour il y aura une version physique. En tout cas, cette saison 1 n'est allée qu'en s'améliorant, et j'ai vraiment passé des après-midi entières à me plonger à fond dans ton histoire et adorer les personnages au point que j'étais triste en arrivant à la fin, tout comme j'étais très heureux d'avoir eu la curiosité et l'impatience d'aller lire la suite au lieu d'attendre la visuelle novélisation de celle-ci. Ces montagnes russes émotionnelles, je passe du rire aux larmes en un instant. Sinon, c'est mon premier commentaire et je tiens à signaler à son auteur que, pour l'instant, il s'agit du meilleur livre que j'ai lu. Jamais un seul livre ne m'avait autant captivé qu'auparavant. Et encore une fois, comme toujours, merci pour ton travail. Ce fut certainement la plus agréable des découvertes de cette année pour moi, voire depuis plusieurs années. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant passionné pour quelque chose. Fin de chantier ? Juste après, dans la chambre de Basile. Ouh. En tout cas, si tu devais donner une note de ton expérience pour l'instant ? Disons que je suis passé par beaucoup d'émotions et vécu pas mal de plot twists, donc je pense que je peux mettre un bon 9 sur 10. Non, je commence à reconnaître cette scène, non. Bon, dans quoi je me suis embarqué, moi ? Et du coup, va falloir que je lise le tome 3, mais là, il va vraiment falloir que je mette un coup de frein. Je suis un peu trop absorbé par l'histoire, faut que je récupère un peu. Tout ça pour des loutres. C'est un peu dur. Et voilà, j'ai vraiment fini cette saison 1 de l'Outre-Monde. Un peu triste, mais je sais que d'autres choses à lire m'attendent. Espèce de petit fils de pute de merde en
Les mots ne sauraient décrire à quel point ce chapitre fut une torture. D'un côté, je l'ai dévoré avec avidité, captivé par ce qu'il se passait, mais de l'autre côté, oh putain que je souffre de voir tout le monde en prendre plein la gueule, et surtout, en roue libre totale qui enchaîne les plot twists. C'est des émotions vraiment conflictuelles. J'ai aussi bien adoré ce chapitre que j'ai souffert. Vraiment bien joué. Bonjour Ben, ou Red. Je suis un des lecteurs des aventures de Léo Davis et de son ami, accessoirement Dieu, Stan Verdi. Je ne pourrais plus dire comment je suis tombé sur tes romans sur 404 Factory, mais une chose est sûre, c'est que j'ai vécu une histoire passionnante, drôle, touchante, une de ces histoires qui nous transportent, nous fait attacher à des personnages. J'aime beaucoup la façon dont tu détailles et mets en scène ton univers. En tout cas, après les avoir lus, je n'avais qu'une seule envie, m'en aller dans l'outre-monde. En tout cas, merci énormément de m'avoir fait vivre ce voyage dans l'outre-monde 2 fois. Et ouais, j'ai tellement adoré que ça a été un plaisir de les lire une seconde fois pendant le confinement. Et j'espère retrouver Léo, ainsi que la suite de la relation avec Lara, ou encore le reste des personnages de l'outre-monde. Je te souhaite beaucoup de chance sur tes projets, et ainsi que de mes soutiens et salutations distinguées. Et encore une fois, merci pour tes histoires. Et pour ce qui est de l'avenir, eh bien j'imagine qu'il va me falloir tout rebâtir ailleurs. J'avais déjà posé mes valises chez Wattpad il y a quelques années, et je vais donc passer les prochaines semaines à remettre en ligne une version plus récente de la saison 1 de l'Outre-Monde. Je vous mets déjà le lien vers mon compte d'auteur dans la description, et je la mettrai à jour pour signaler quand les livres seront présents. Dans tous les cas, les bonnes versions auront aussi des couvertures giga stylées, ça vous inquiétez pas. Et aussi je continuerai de mettre en ligne sur YouTube les versions audio, même si je sais que ça prendra aussi pas mal de temps, parce que c'est assez laborieux à faire, et qu'on en est à peine le 6e de la saison 1. Là, c'est dans ce genre de situation où je me rends compte qu'avoir des ambitions démesurées et tout faire tout seul est une épreuve éprouvante. Et pour ce qui est de la version physique, on attendra que j'ai atteint les 50 000 ou les 100 000 abonnés, et que sur un malentendu, un éditeur pense faire une bonne affaire en sollicitant un youtubeur populaire sur le dos duquel faire une histoire simple à vendre, et se retrouve avec une saga épique d'amour, de trahison et de loutre. Bon, plus sérieusement, je vous remercie sincèrement pour toutes ces années et votre soutien. Que ce soit via l'Outre-Monde ou même juste mes vidéos sur le jeu vidéo, c'est grâce à vous que j'ai la motivation de continuer à faire ce que je fais chaque jour, et même si une porte se referme aujourd'hui, qui sait, peut-être qu'une ou plusieurs autres vont s'ouvrir dans un avenir plus ou moins proche. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'aller, comme dans ça sauvegarde la partition. Je suis en train de tranquillement récupérer du TGS, et même si le Ludocalypse est officiellement terminé, il me reste encore Dragon Quest Treasures et Crisis Core Reunion à faire avant que l'année ne soit close. Et aussi mes Red Awards que j'ai commencé à préparer et qui seront encore une fois bien drôles. J'ai très hâte que vous voyez ça. Rendez-vous prochainement pour la suite du programme. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée. Ciao.